Bonjour et bienvenue au cours de formation de la Planica Academy. Dans cette vidéo, nous allons vous guider sur la manière appropriée de présenter l'unité de démonstration tourmatique aux architectes d'intérieur. Et bien que le processus soit relativement simple, il nécessite de la pratique pour garantir une présentation fluide et professionnelle. Commençons. Étape 1. Préparation à la présentation. Avant de présenter le tourmatique, il est essentiel de s'assurer que tout est prêt. Une installation bien préparée vous aidera à présenter les avantages de l'unité avec assurance. Alors allons-y étape par étape. Tout d'abord, assurez-vous de rassembler tous les éléments nécessaires. L'unité tourmatique elle-même, qui est rangée dans la valise avec la pompe à carburant automatique et la télécommande. Votre application mobile doit déjà être connectée au tourmatique, alors veillez à le faire avant la réunion. Assurez-vous d'avoir accès à une source d'alimentation, donc apportez une rallonge si nécessaire. Apportez au moins une bouteille d'1 litre de bioéthanol Planica, ce qui est juste suffisant pour la présentation. Des essuie-tout ou des mouchoirs sont toujours utiles en cas de déversement, qu'ils soient mineurs ou plus importants. Enfin, n'oubliez pas un catalogue des produits Planica ainsi qu'une liste de prix pour appuyer votre présentation. Pour vous faciliter la tâche, nous avons préparé une liste de contrôle des étapes mentionnées. Utilisez donc le lien sous la vidéo pour télécharger cette liste. Deuxième étape, l'installation. Parlons maintenant de la mise en place de l'ensemble. La première étape consiste évidemment à trouver une surface stable et plane pour le tourmatique. Ce n'est qu'après avoir vérifié que la zone d'installation est sûre et prête que vous devez retirer soigneusement le tourmatique de sa valise et le placer sur la table. Et voici un conseil de pro pour vous. Branchez l'alimentation dès votre arrivée, surtout si l'appareil a été exposé à des températures fraîches. Cela aidera le système à atteindre plus rapidement la température de démarrage. En plus de cela, nous vous conseillons d'allumer l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation de l'écran tactile. Cela garantit un démarrage plus rapide de la cheminée lorsque vous commencez la présentation. Et voici un autre conseil de pro pour vous. Avant de plonger dans la présentation, prenez un moment pour interagir avec votre audience. Commencez par vous présenter ainsi que la marque Planica, et quelques questions bien choisies peuvent vous aider à adapter la présentation aux besoins de vos clients. S'agit-il d'un studio de design d'intérieur? Ont-ils déjà une expérience avec les cheminées ou peut-être avec la technologie au bioéthanol? Comprendre leur parcours vous permettra de mettre en avant les caractéristiques les plus pertinentes du modèle tourmatique. Voici quelques questions utiles à poser avant la présentation. Pourriez-vous me parler un peu des projets sur lesquels votre entreprise travaille? Les projets de votre entreprise sont-ils principalement résidentiels ou commerciaux? Avez-vous déjà intégré des cheminées dans vos conceptions? Et si oui, quel type de cheminée avez-vous utilisé? Avez-vous des défis ou des préoccupations spécifiques concernant l'intégration de cheminées dans vos designs? Et connaissez-vous les cheminées Planica? Maintenant que tout est en place, vous êtes prêt à commencer la démonstration proprement dite. Nous allons maintenant simuler une véritable réunion avec un véritable architecte d'intérieur, alors n'hésitez pas à utiliser certaines des phrases que je vais employer lors de vos futures réunions. Étape 3, présentation du tourmatique. Voici le tourmatique. Bienvenue à la démonstration de la technologie BEV de Planica que, comme vous pouvez le voir, je vais réaliser à l'aide de notre unité de démonstration, le tourmatique. Je voulais commencer par souligner que cette unité possède une façade transparente, ce qui vous permet de voir l'intérieur. Ce n'est pas simplement un réservoir vide que l'on remplit de bioéthanol. C'est une unité tout automatisée, alimentée par la technologie BEV de Planica. Le tourmatique est une version compacte de notre modèle phare, le EFELA 4, spécialement conçu pour des démonstrations comme celle-ci. Il est compact et il nous permet de présenter la technologie avancée derrière nos cheminées de manière très pratique et facile à comprendre, sans avoir besoin d'une installation complète. Ravitaillement de la cheminée. Le ravitaillement est évidemment une partie importante de cette démonstration, car il met en avant l'un des principaux avantages de la technologie BEV, la sécurité. Contrairement aux cheminées traditionnelles au bioéthanol où le carburant est versé directement dans un réservoir ouvert, les cheminées Planica utilisent une pompe à carburant automatique, ce qui élimine les risques de déversement ou de trop-plein. Ah, et voici un petit conseil rapide pour vous, ayez toujours des serviettes en papier et des mouchoirs à portée de main, au cas où du carburant se renverserait sur la table. Et d'ailleurs, c'est le moment parfait pour impliquer vos clients dans la présentation. Pourquoi ne pas les encourager à participer?
par exemple, comme ceci. Alors maintenant, laissez-moi vous montrer comment fonctionne réellement la pompe à carburant. Je vais la connecter au Tourmatic et si vous le souhaitez, vous pouvez m'aider à faire le plein, juste pour que vous voyez à quel point c'est simple. Il suffit d'appuyer et de maintenir le bouton noir de la pompe pour démarrer le processus de remplissage. Dès que la cheminée est pleine, la pompe à carburant vous empêchera d'ajouter plus d'éthanol, ce qui sera signalé par un bip sonore. Une fois que c'est fait, le remplissage est terminé, ce qui signifie que je peux déconnecter la pompe à carburant et la Ranger en toute sécurité. Allumage de la cheminée. Passons maintenant à la partie la plus excitante, l'allumage de la cheminée. Avant de commencer, il est important que vous sachiez que le processus d'allumage est conçu pour être à la fois sûr et efficace. Il existe de nombreuses façons d'allumer la cheminée. Par exemple, vous pouvez simplement appuyer sur le bouton de l'écran tactile du panneau de commande. Vous pouvez également utiliser votre application mobile ou la télécommande fournie. Et si aujourd'hui on utilisait la télécommande? Et pourquoi ne m'aiderais-tu pas encore une fois? Vas-y, appuie sur démarrer. La première chose que tu remarqueras après avoir allumé la cheminée, c'est que la flamme n'apparaît pas immédiatement. C'est parce que le système doit d'abord convertir le bioéthanol liquide en vapeur. Regarde à l'intérieur de la cheminée et observe comment la pompe à carburant bleu déplace le carburant liquide vers l'évaporateur, un élément métallique situé sous le brûleur. Maintenant, prends ton temps. Le timing est essentiel. Assure-toi qu'il n'y ait pas de pause silencieuse pendant le processus d'allumage. L'évaporateur chauffe le carburant liquide, le transformant en vapeur, et dès qu'il y a une quantité suffisante de vapeur, celle-ci est poussée à travers le brûleur, où elle rencontre le filament. Au contact du filament, une belle flamme dorée et maîtrisée se forme. Par conséquent, ce léger délai est totalement intentionnel. Il garantit que l'allumage soit à la fois sûr et stable. La technologie BEV de Planica, ou combustion de vapeur d'éthanol, est quelque chose sur laquelle nous travaillons depuis près de 15 ans, et puisque la flamme ne s'est pas encore manifestée, laissez-moi vous montrer pourquoi cette technologie est supérieure aux cheminées manuelles traditionnelles à bioéthanol. Avec la technologie BEV, il n'y a aucun contact direct entre le carburant liquide et la flamme, ce qui signifie qu'il n'y a ni suie, ni odeur désagréable, et qu'aucune cheminée n'est nécessaire. Et comme l'éthanol ne bout pas à l'intérieur du système, il peut être intégré en toute sécurité dans des structures en bois, des murs multimédia et même des yachts grâce à sa base froide. Et en plus de leur fonctionnement propre et efficace, les cheminées Planica sont équipées de plusieurs dispositifs de sécurité situés sur le côté gauche de l'appareil, tels qu'un capteur de CO2, un capteur d'inclinaison, un capteur de déversement et un capteur de température. Ces protections avancées font des cheminées Planica le choix le plus sûr pour votre maison ou votre entreprise. Régler la flamme et éteindre la cheminée. Une fois que la flamme est bien allumée, je vais vous montrer comment modifier le niveau de la flamme, ce qui peut se faire de plusieurs façons en utilisant le panneau de commande, la télécommande ou l'application mobile. Quelle que soit la méthode que vous préférez, en appuyant sur les boutons haut ou bas, vous modifiez essentiellement le niveau de vapeur créé par l'évaporateur. Et pour l'instant, utilisons la télécommande. Pourquoi ne m'aiderais-tu pas en appuyant sur le bouton de la télécommande pour augmenter le niveau de la flamme? Voici un autre petit conseil pour vous. Assurez-vous absolument que la cheminée est déjà complètement allumée avant d'encourager vos clients à manipuler la télécommande. Pour cela, jetez un œil au panneau de contrôle. S'il affiche encore « Démarrage », cela signifie que la cheminée n'est pas encore complètement allumée. Très souvent, vos clients vous demanderont si la cheminée émet de la vraie chaleur, et je pense que vous pouvez déjà constater que c'est le cas en ressentant la température et en voyant la flamme. Et évidemment, la chaleur est un avantage supplémentaire qui s'ajoute à l'esthétique magnifique de la flamme Planica. En plus de pouvoir ajuster la flamme, je tiens à souligner les options de personnalisation disponibles. Vous pouvez choisir différentes couleurs, longueurs et formes pour correspondre parfaitement à votre espace et à votre style personnel. Si, par exemple, vous préférez un aspect plus raffiné, vous pouvez également faire enfermer la cheminée derrière une vitre, ce qui lui donne une apparence élégante et moderne tout en ajoutant une couche de sécurité supplémentaire. Et comme vous vous en souvenez peut-être, j'ai mentionné que l'éthanol ne bout jamais à l'intérieur du système, ce qui permet d'intégrer l'unité dans un habillage en bois. Pourquoi ne pas aller vérifier par vous-même à quel point la cheminée est froide sous le brûleur? Ce qui est formidable avec la technologie BEV, c'est qu'elle est utilisée aussi bien dans les produits d'intérieur que d'extérieur, et que vous cherchiez à embellir votre salon, votre terrasse ou votre jardin, cette technologie garantit que les cheminées s'intègrent parfaitement à l'environnement,
tout en offrant la même efficacité et la même sécurité, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Enfin, laissez-moi vous montrer ce qui se passe si la cheminée n'a plus de carburant ou si j'appuie simplement sur le bouton d'arrêt de la télécommande. Les vapeurs restantes du bioéthanol sont brûlées en toute sécurité, c'est pourquoi les flammes restent visibles jusqu'à un certain point. Veuillez noter que la pompe à carburant interne s'inverse pour renvoyer tout carburant non utilisé dans le réservoir principal, puis le système entre dans une phase de refroidissement avant de pouvoir être redémarré ou rechargé. Il faudra jusqu'à 15 minutes avant que votre client puisse recharger la cheminée. L'ensemble du processus est mis en place pour garantir la sécurité. Étape 4, après la présentation. C'était donc la partie principale de la présentation et je suis sûr que vos clients l'ont trouvée très intéressante. Voyons maintenant comment conclure et terminer la présentation. Pendant que la cheminée refroidit, concentrez-vous sur la conversation plutôt que de ranger immédiatement le tourmatique. Interagissez avec votre public en répondant à leurs questions, en proposant des catalogues de produits et en discutant de la manière dont les cheminées Planica pourraient s'intégrer à leurs futurs projets. C'est également le moment idéal pour établir un lien rapide et recueillir des retours précieux. Entre-temps, vous entendrez sûrement un double bip provenant de la cheminée, indiquant qu'il est sûr de la ranger à nouveau dans la valise. Et une fois que la discussion commence naturellement à se terminer, proposez aux architectes ou aux designers de reprendre leur travail pendant que vous prenez quelques minutes pour ranger le tourmatique. Cela permet de garder l'attention sur eux et d'assurer une conclusion professionnelle mais très détendue à l'échange. Lorsque vous rangez la cheminée, souvenez-vous qu'il n'est pas nécessaire de pomper le carburant restant s'il en reste. Et comme toujours, nous avons quelques phrases utiles et questions à poser après la présentation, telles que « Les cheminées Planica sont conçues pour s'intégrer parfaitement à n'importe quel projet ». Comment voyez-vous cette cheminée s'intégrer dans votre projet actuel? Quelle taille de foyer utilisez-vous habituellement dans vos réalisations? Comme mentionné précédemment, nous proposons une gamme de tailles et de formes pour l'intérieur comme pour l'extérieur. Travaillez-vous également sur des projets extérieurs? Souhaitez-vous plus d'informations sur les prochaines étapes? Et y a-t-il des questions spécifiques que vous aimeriez aborder concernant cette cheminée? Étape 5, finalisez la réunion. Et enfin, faites un suivi après la réunion. Assurez-vous d'envoyer un email de remerciement résumant les points clés et proposez des informations supplémentaires si nécessaire. Un suivi bien programmé peut maintenir l'intérêt des clients potentiels et augmenter les chances de conclure une vente. Et voilà. Vous êtes maintenant prêt à présenter en toute confiance l'unité de démonstration tourmatique aux décorateurs d'intérieur ainsi qu'aux clients potentiels. Avec de la pratique, vos présentations deviendront plus fluides et plus captivantes. Merci de nous avoir rejoints pour cette formation et bonne chance pour vos futures présentations.